Voici une vidéo à 360 degrés. Pour regarder autour de vous, faites glisser vers la gauche ou la droite sur votre appareil mobile, cliquez et faites glisser sur votre bureau, ou, si vous portez des lunettes de réalité virtuelle, regardez simplement autour de vous comme vous le feriez normalement. Assurez-vous simplement de vous amuser. Vous êtes-vous déjà demandé comment une pomme de terre passe du champ d'un agriculteur à un sac de croustilles de votre saveur préférée? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour découvrir la réponse. Dans cette vidéo, nous allons suivre une pomme de terre du champ à l'usine de croustilles en découvrant tout ce qu'il faut savoir sur la fabrication de croustilles à partir de pommes de terre cultivées en Ontario. Vous êtes prêts? C'est parti! Ici, nous sommes dans une ferme de pommes de terre de l'Ontario. Comme vous pouvez le voir, c'est l'été et ces pommes de terre poussent bien, comme elles l'ont toujours fait en Ontario. Les pommes de terre sont la plus grande culture de légumes frais de l'Ontario et la deuxième culture de transformation en importance, la première étant la tomate. Les pommes de terre sont cultivées en Ontario depuis le milieu des années 1700. Aujourd'hui, on compte environ 37 000 acres de pommes de terre cultivées en Ontario. Pour le contexte, un acre équivaut à peu près à la taille d'une patinoire de hockey dans un aréna. Mettez 37 000 de ceux-ci ensemble et c'est beaucoup de pommes de terre. Les pommes de terre sont plantées au printemps, généralement en avril et en mai, à l'aide de tracteurs et de machines de plantation spéciales. Ils ont besoin de beaucoup de soleil pendant la journée, d'une bonne quantité de pluie et de nuits fraîches pour pousser correctement avant d'être récoltés. La récolte commence à tout moment de juillet à octobre. En parlant de pluie, certains champs reçoivent plus de pluie que d'autres selon l'endroit où ils se trouvent. Cela signifie que certains agriculteurs utiliseront un processus appelé irrigation pour s'assurer que leurs pommes de terre reçoivent suffisamment d'eau. Voici à quoi ressemble un système d'irrigation. Vous avez peut-être déjà vu quelque chose comme ça en passant devant un champ de pommes de terre sur une autoroute. Les systèmes d'irrigation sont de grands arroseurs automatisés qui arrosent les pommes de terre lorsqu'il n'y a pas assez de pluie. Chaque section du système est divisée en bancs de gicleurs, comme ceux que vous pouvez voir ici. L'agriculteur contrôle le moment où le système d'arrosage se met en marche et la quantité d'eau utilisée pour arroser la culture. Les systèmes d'irrigation sont sur roues pour les déplacer facilement à différents endroits du champ, tout en veillant à ce que toute la culture soit arrosée de manière égale. Une fois les mois d'été chauds et secs passés, ces pommes de terre seront récoltées par l'agriculteur et les travailleurs agricoles saisonniers à l'aide de matériel spécialisé. Étant donné que les pommes de terre sont cultivées sous terre, il y a beaucoup de travail à faire, y compris déterrer les pommes de terre et les séparer de leurs tiges, ainsi que de la terre et des pierres, mais sans les meurtrir ni les endommager. Saviez-vous que les pommes de terre peuvent être conservées dans de bonnes conditions pendant presque une année complète? Une fois récoltées, environ un tiers des pommes de terre vont directement au marché, tandis que les deux autres tiers sont stockés dans des installations de stockage à température contrôlée à la ferme. Cela garantit aux consommateurs des pommes de terre cultivées en Ontario toute l'année et garantit également qu'il y a toujours des pommes de terre pour faire des croustilles toute l'année. C'est là que nous nous dirigeons maintenant. Nous voici dans une usine de transformation de croustilles de l'Ontario. Voyons comment les pommes de terre sont transformées. La première étape du processus consiste à décharger les pommes de terre. Elles sont transportées de la ferme à la friterie dans des bacs spéciaux dans un camion de transport. Comme vous pouvez le voir ici, les bacs sont inclinés de manière à ce que les pommes de terre soient déchargées uniformément sur le tapis roulant. Même si les pommes de terre ont déjà été lavées et vérifiées pour enlever les débris, elles sont lavées à nouveau une fois qu'elles sont à l'intérieur de l'installation. Ici, vous voyez les pommes de terre dans de très grands bacs à gravité, c'est-à-dire des bacs qui utilisent la gravité pour déplacer les pommes de terre vers la chaîne de transformation. Les pommes de terre passent dans un bain d'eau léger, puis sont aspergées d'eau une dernière fois pour s'assurer qu'elles soient propres. Elles sortent ensuite sur le premier des nombreux tapis roulants où un employé de l'installation attend pour couper en deux les pommes de terre trop grosses et retirer toutes celles endommagées ou pourries qui auraient pu passer sans être détectées. Le convoyeur transporte les pommes de terre dans une grande machine à éplucher pour enlever la peau. Ensuite, elles passent par la trancheuse. La machine peut modifier l'épaisseur des tranches en fonction du type de croustilles qu'il fabrique pour leurs clients. Après avoir été tranchées, les pommes de terre sont transférées dans une friteuse à l'aide d'eau. Les mettre dans l'eau avant la cuisson permet d'éliminer l'excès d'amidon qui peut détremper les croustilles. Les croustilles sont préparées dans de grandes cuves d'huile de canola, dont la température est maintenue à environ 378 degrés Celsius.
Ici, vous voyez que les pommes de terre ont été transformées en croustilles. Elles passent maintenant par un système de contrôle de la qualité qui utilise un équipement photographique spécial pour vérifier les croustilles trop cuites. Si l'on trouve une, elle est automatiquement retirée du convoyeur. La prochaine étape après la friture est l'assaisonnement. Quelle est votre saveur préférée de croustilles? Il y a de fortes chances que cette installation les fabrique. Il existe plusieurs saveurs différentes fabriquées en même temps dans cette installation. Il faut environ 30 minutes pour que les croustilles passent du lavage léger initial à une croustille de pommes de terre emballée. Des seaux attachés à des bandes transporteuses transportent les croustilles jusqu'à la zone d'assaisonnement. La saveur de l'assaisonnement dépendra de la commande du client à remplir, mais il peut s'agir de n'importe quoi, du sel et du vinaigre au barbecue, en passant par les croustilles assaisonnées. Les croustilles sont déplacées dans ce baril d'assaisonnement par un tapis roulant. Le baril tourne lentement tandis que l'assaisonnement est appliqué à partir d'un bec fixe au centre. La rotation est utilisée pour répartir uniformément l'assaisonnement et enrober chaque croustille de suffisamment de saveur. Une fois assaisonnées, elles sont délicatement déplacées sur un distributeur pour être emballées dans le sac approprié. Chaque sac est emballé et scellé en fonction du poids. Le poids de chaque sac par commande est prédéterminé afin que les machines reconnaissent automatiquement si un sac est trop lourd ou trop léger. Une fois que la bonne quantité est atteinte, le sac est scellé et placé sur un autre tapis roulant pour l'emballage en boîte. Si la machine trouve un sac de croustilles avec le mauvais poids, ce sac est retiré de la ligne d'emballage et rouvert afin de les placer dans un autre sac. Une fois emballées dans le sac approprié, elles sont automatiquement emballées dans une boîte en carton plus grande. Les employés empilent les boîtes sur des palettes en bois qui sont ensuite emballées sous film rétractable pour empêcher les boîtes de tomber pendant le transport. Les employés déplacent les palettes vers la zone d'attente ou des chariots élévateurs les déplacent plus loin dans la zone d'expédition. D'autres chariots élévateurs remplissent ensuite un camion de transport de palettes de croustilles fraîchement préparées qui sont ensuite expédiées vers des magasins, des entreprises et d'autres organismes de la province qui vendent des croustilles. Merci de votre participation pour apprendre comment les pommes de terre sont transformées en croustilles. Si vous souhaitez en savoir plus sur les pommes de terre de l'Ontario, veuillez cliquer sur les autres vidéos de cette section.